Avant qu'on ne commence, partagez cette vidéo. C'est important. Dans cette vidéo, on va lire la charte de l'impérialisme. La version de la charte que j'ai a été écrite par le musée de Tervuren. Grand 1, disposition générale. Article 1. La devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement aux pays du tiers-monde. Grand 2 du régime politique. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. On avance à l'article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le même fait sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Le grand 3 des traités et des accords. Article 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut, ils subissent notre volonté. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre aval est nul et de nul effet. Grand 4. Des droits fondamentaux. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Évoluons à l'article 11. Vous serez choqués, ça ne fait que commencer. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Article 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit, ils subissent notre loi et notre droit. Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. L'Occident et le monde arabe n'ont rien apporté en termes de civilisation. Rien du tout. Regardez sur cette chaîne, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos qui racontent l'histoire de l'Afrique, parlent de la culture, parlent de la tradition et parlent de civilisation africaine. Je vous invite à regarder les anciennes vidéos de la chaîne. Vous allez apprendre une somme de choses extraordinaires. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Je n'ai rien à rajouter. Le message est limpide. Grand 5 des finances publiques. Article 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts ou d'aide économique au développement en espèces ou en nature. Évoluons à l'article 16. N'auront droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Si vous écoutez souvent les vidéos de Nathalie Yamb ou encore de Kimi Seba et tout autre activiste panafricain, vous allez très souvent entendre ces mots. Marionnettes, valets, pions, etc., etc. Ils ne prennent pas ces mots nulle part. Article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Pour ceux qui disent que si nous ne sommes pas développés, c'est parce que c'est de notre faute, que l'on gère mal, qu'il y a trop de X, qu'il y a trop de Y, je vous invite à réfléchir sur cet article. Donc je vais le répéter. Article 17 de la charte de l'impérialisme. Notre aide, donc l'aide de l'Occident, doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et à briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Réfléchissez là-dessus. Grand 6 des traités militaires. Article 18. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres.
C'est pour ça que vous allez voir qu'ils interdisent les bombes nucléaires quelque part, mais chez eux, ils en produisent tous les jours. Quand on lit cette charte de l'impérialisme en français, on sent très bien que la langue d'origine de ce document, c'est l'anglais. Les mots ne sont pas mâchés. Si ça avait été écrit de base en français, la langue aurait été roulée inutilement. Les mots ne sont pas mâchés du tout. Et je pense que c'est une très bonne chose. Parce que là, on ne va pas dire qu'on a mal interprété. Il n'y a pas d'imagination à avoir pour comprendre ce qui est dit. Les phrases sont courtes et précises, avec toute la violence qu'elles peuvent comporter. Au moins là, quand tu lis ça, tu ressens en fait les intentions de ceux qui l'ont rédigé. On passe à l'article 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Mais bien sûr, cet article ne m'étonne même pas. Ils sont faibles. La seule façon pour eux de nous battre, c'est de se mettre à plusieurs contre nous. En Libye seul, il y avait l'Angleterre, la France, les États-Unis et l'OTAN. En Haïti, actuellement, il y a le Canada, les États-Unis et la France. Et même Omotunde le disait. L'esclavage, c'est toute une coalition de peuples qui nous ont attaqués. C'est le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, enfin la liste est interminable. La colonisation avec la conférence de Berlin, c'est encore des nations. Donc vous voyez, c'est-à-dire que il y a une chose extraordinaire, c'est que l'Afrique n'a pas eu l'opportunité d'être attaquée par un seul peuple, toujours attaquée par une coalition de peuples. Mais vous savez, si moi je suis souverain et j'ai un empire avec 200 000 guerriers, quand j'affronte l'armée portugaise, je perds quand même des hommes, même si je gagne. Mais si l'armée espagnole vient après, si l'armée anglaise vient, l'armée danoise, l'armée hollandaise, à un moment j'ai plus d'hommes pour me battre, je perds la maîtrise des choses. Et c'est la seule façon pour eux de nous vaincre. Continuons. L'article 20 nous dit ceci. Toute intervention militaire a pour objectif nos intérêts et ceux de nos valets. Article 21. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos valets. Le grand 7 de la charte de l'impérialisme est intitulé « Accords internationaux ». On continue à l'article 22. L'ONU est notre instrument, nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Voilà le véritable but de l'ONU. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Comme je vous disais, ça nous crache la vérité en plein visage. Il n'y a aucune place pour le doute. Le message, il est très clair. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et les tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Article 28. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés dans les cours et les tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'humanité. Alors maintenant, je qu'entre nous vous médite, n'est-ce pas? Peu importe de quel peuple vous êtes, dites-moi, et soyez honnête, est-ce que des gens qui écrivent ce genre de directives et les appliquent ces principes? Je parle bien d'appliquer les 28 principes, les 28 articles que nous avons lus. Est-ce qu'on peut les qualifier d'humains? Je me pose sincèrement la question. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose que ce genre d'informations reviennent à la surface parce que ça nous permet de faire face à la réalité. J'espère que vous avez compris quel est leur objectif. J'espère que vous comprenez comment est-ce qu'ils fonctionnent. Je vous encourage à massivement partager cette vidéo massivement et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.